Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Alors, vous le savez peut-être, mais l'événement média cette semaine, c'est Cyril Hanouna qui fait son grand retour sur C8 avec une émission qui permet de gagner gros. Et salut mes petites montées déconfinées là. Et bienvenue dans Apprendre ou à laisser spécial Covid, le jeu de la Macronie qui vous m'emboîte. Laurence, je vous laisse présenter nos deux candidats. Oui, alors Roselyne Bachelot, vous êtes infirmière en première ligne et vous jouez pour la boîte à 1 500 € de prime gouvernementale. Oui, enfin plutôt la prime gouvernementale. Moi, ça fait 2 mois que je m'entraîne à l'hôpital en mettant des vieux dans des boîtes. Alors cette fois, j'espère rafler autre chose qu'une médaille en chocolat. Alors, et vous, Chantal Latsou, en tant que caissière de Supermarché, qu'est-ce que vous espérez de votre boîte? Une prime au temps passé de 2 000 € par exemple? Ouais, c'est ça, 1 000 €, 1 000 € et pourquoi pas 100 balles et un Mars périmé, hein. Dans la grande distribution, on est toujours la 5e roue du caddie, hein. Alors ils commencent à nous broter le cabas avec leurs promesses, hein. Et attention mes petites chéries là, et je vous rappelle le concept de l'émission, même si le cadeau du gouvernement est tout pourri, c'est apprendre ou à laisser. Allez, on va passer justement à Roselyne l'infirmière. C'est à vous de choisir une boîte. Vous prenez quelle région? Oh bah attendez, j'hésite car je voudrais pas me faire enfiler comme les soignants de Cherbourg qui font la manche pendant qu'on leur fait les poches de la blouse. Alors je choisis le 69, tiens, ça me rappellera cette tête de gland de Vauquier. Ah, malheureusement ma Roselyne là, la boîte était vide car on a explosé le budget avec les vaccins de Sanofi là. Mais vous gagnez quand même un pins parlant du professeur Raoul avec sa gourde de chloroquine. Oh zut, quitte à avoir une gourde, j'aurais préféré Sibeth Ndiaye, hein. Bon allez, Chantal, la caissière, c'est à vous de jouer. Vous prenez quelle boîte? Je vais prendre quelle boîte? Je vais prendre la boîte d'intérim, tiens. Car même si en CDI, on est tête de gondole face au postillon, on est les dernières à passer à la caisse. Ah, désolé ma petite mochetée là, mais t'as pas tout perdu là. Comme les caissières ont été les premières à aller à l'abattoir, Michel-Édouard Philippe Leclerc vous offre royalement un bon d'achat de 47,18 €. Attendez Cyril, je crois qu'on a un appel du banquier là. Oui, tu l'as dit, Ouistiti, c'est le banquier Macron. Chère candidate caissière, je propose de doubler votre bon d'achat de 47,18 € à valoir sur un lot de PQ usagé. Mais là, attention, c'est à prendre et à lécher. Oh là. Bon, allez, plus sérieusement, cette semaine, vous le savez, Michel Piccoli nous a quittés. Alors, Gérard Depardieu voulait justement lui rendre hommage. Ah ben oui ma couille, hein. Oh, le départ de Piccoli, forcément, ça me donne envie de picoler, hein. Car ce boulimique de cinéma n'avait pas peur de se mettre à table. La grande bouffe qui disait, hein, jusqu'à s'en faire péter le ventre. Michel, il était comme moi, un grand timide. Moi, je déballais mes valseuses avec la Miu Miu, tandis que lui montrait simplement les choses de la vie avec la Romy, qui aimait bien sauter, hein. Bonjour, c'est Alain Delon. Alain moi-même m'a effectivement appris que Piccoli avait aussi tapé dans la Schneider. Mais il ne lui en veut pas, car au cinéma, tous les chemins mènent à Romy. C'était un message d'Alain Delon. Oh, mais non, tu fais chier le samouraï, hein. Moi je te parle d'amour. Les films de Piccoli, c'était pas mon curé chez les nudistes, hein. Même s'il aimait bien reluquer l'arrière-train de la Bardot, hein. Mais sans aucun mépris, hein. D'ailleurs, toi, dis-moi Laurence, hein, tu les aimes mes fesses? Oui, je les aime. Dis-moi, tu les aimes? Oui. Hein? Quoi, t'es végane ou quoi, merde, hein? Enfin bref, Piccoli c'était surtout un homme de conviction, le cœur toujours à gauche. Il a soutenu Mitterrand et même Ségolène Royal. C'est dire s'il buvait pas que de l'eau, hein. Allez, santé, à la tienne mon Piccolo. Bel hommage. Bon allez, vous le savez, face au coronavirus, le savon de Marseille est devenu le produit star. Mais Jean-Claude Gaudin nous présente un autre produit marseillais encore plus efficace. Godin de sort est fan de pute. Pour lutter efficacement contre le Covid et les politiques qui s'en lavent les mains, découvrez le pur produit marseillais qui décape. Journalistes qui pensent que on est scientifique comme on est footballeur. Avec ses formules choc à l'extrait de Raoult, c'est le savant de Marseille. La chloroquine, l'hydroxychloroquine, c'est les médicaments les plus prescrits au monde après l'aspirine. Une recette nourrissante, enrichie en chloroquine, que même quand Macron veut se le mettre dans la poche, le savant de Marseille lui glisse entre les doigts comme une savonnette dans la douche. J'ai jamais entendu parler d'un truc aussi fantasque que ça. C'est inouï. Le savant de Marseille, à l'extrait de Raoult, avec sa barbe fleurie qui sent bon la garrigue, il craint des gueux, même quand il se fait mousser.
Et puis pour terminer, comme d'habitude, avec François Hollande, on l'entend là, et ses bons plans du week-end. Il est là, bonjour à tous. Ça va bien? Hein? Ah oui, ça va, nous. Benjamin, Laurence, ça va? Pas trop oui, dur ça d'être au boulot quand tous ces saligots font le pont. Non, ça va. Donc là, vous avez vu, ils font plutôt le mur. Hein. Ouais. Selon Bison, pas très futé, même ce petit merdeux de Macron s'est fait choper alors qu'il roulait à plus de 100 km de Paris avec Édouard Philippe sur le toit. Vous, qu'est-ce que vous avez prévu ce week-end, monsieur Hollande? Alléluia. Pour célébrer la fin du Ramadan, je vais organiser une grande fête de l'Aïd el-Fitr, que j'ai rebaptisé l'Aïd el-Frites, avec bière et moules frites à volonté. Ouais, c'est Martine Aubry qui tiendra la buvette, alors dépêchez-vous, on va rapidement être à sec. Oui. Oh non. Et il paraît, monsieur Hollande, que vous allez aussi célébrer la fête des voisins? Mais bien sûr, oui, comme diraient les frères Kouachi, je vais faire un tir groupé en invitant tous mes voisins de gauche et de droite et même les frondeurs dans la Macronie. Ça me rappellera le temps où Jérôme Gage venait me chier sur les pompes. Allez, bon week-end à toutes et méditez ce proverbe que je viens d'inventer. À l'ascension, ne sors pas de ta région, mais à la Pentecôte, ce sera apérobelote à la grande motte. Ah, pas mal. Ah, génial. Oui. Merci à Eric Zaccaron pour les textes et bravo Dany Moreau, c'est un super concept de jeu ça, faut le déposer là, on sait jamais. Merci à vous.